Bonjour et bienvenue dans ce grand banquet. Aujourd'hui une vidéo top et pas une vidéo forcément que je dis super, un peu d'humilité, mais une vidéo top sur mes 10 séries animées préférées. Alors attention, quand je dis séries animées préférées, je parle pas du tout de séries animées japonaises, je ferai un autre top là-dessus, je regarde beaucoup d'animés aussi, mais je suis aussi très fan de séries animées, souvent américaines, mais il y a aussi des séries anglaises ou françaises, dont j'avais envie de vous parler un petit peu. Moi les séries je trouve ça génial, mais je trouve que les séries animées, je sais pas trop pourquoi, les scénarios je trouve que ça fonctionne mieux, c'est mieux écrit, ça tient mieux la longueur que les séries qu'on nous propose aujourd'hui, notamment sur Netflix ou même sur Amazon, etc. Des séries qui vont s'allonger exprès pour que le spectateur reste, qui sont là pour le merchandising, ce genre de choses là. Alors je crache pas sur tout, hein, genre je regarde beaucoup, mais je trouve que l'animation c'est vraiment le haut du panier de la série aujourd'hui. Et je commence du coup tout de suite avec un truc qui va peut-être vous surprendre, ça s'appelle Gravity Falls et c'est une série Disney. Alors Gravity Falls c'est en 2 saisons, c'est terminé, et c'est l'histoire de 2 petits jumeaux qui partent en vacances chez leur oncle dans une forêt, enfin dans la forêt de Gravity Falls. Et leur oncle il a un musée de choses étranges qui se passeraient dans ce lieu. Parce que des choses étranges il s'en passe à Gravity Falls, mais c'est pas vraiment ce qu'on retrouve dans le musée puisque c'est de l'arnaque son truc. Il a 2 employés, un peu bébête et une nana qui est un peu plus futée et dont le jeune va avoir un peu de l'œil pour elle. Mais lui c'est que des faux trucs, il fabrique des faux fantômes, des trucs léprechaunes, machin, bon, chouette. Sauf qu'en fait finalement, les 2 jumeaux vont se rendre compte qu'il se passe plein de trucs hyper bizarres dans cette forêt. Et là on va croiser une grosse partie du bestiaire et de l'imaginaire fantastique et fantasy, et c'est ça qui est super cool. On va croiser des licornes, des léprechaunes, des légendes avec des trésors, avec des fantômes, avec des esprits et tout un tas de choses comme ça. C'est hyper référencé et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est vraiment construit, et d'ailleurs bah, c'est référencé, et ces références on les retrouve dans un bouquin qui est trouvé au premier épisode, qui est le tome, je me souviens plus, 2 ou 3, des choses étranges de Gravity Falls. Et du coup, bah, petit à petit, le gamin, il va essayer de trouver, ou des fois ça va lui tomber dessus, ce qu'il y a dans ce bouquin, et il y a un peu des théories scientifiques, comment passer dans d'autres mondes, ce genre de choses-là, quoi. Bon, c'est également une série assez débile, par exemple, dans le générique, on voit la petite Mabel, qui est la jumelle, qui a un pull avec des lumières au-dessus, des lumières même pas de Noël, et qu'elle branche à un mur pour pouvoir l'éclairer. Elle prend des bonbons à être complètement droguée, des choses comme ça, et c'est vraiment assez bête et vraiment drôle. Ça fonctionne pour les plus jeunes et ça fonctionne hyper bien sur les adultes. Pensez à 2 lectures quoi. Donc Gravity Falls, moi je trouvais ça méga génial, mais en plus de ça, la saison 2 en fait c'est complètement un fil rouge, ça vient boucler la saison 1 et c'est une aventure finie, où vous avez vraiment une histoire qui va se développer avec un grand méchant et tout un tas, justement toutes ces histoires qui viennent se mélanger et s'arquer et qui ont une logique depuis le début, et ça moi j'adore. Je continue avec ma série préférée de 2018, j'avais fait un petit top de mes séries préférées 2018 chez Superflu, je mettrai un petit lien en description si ça vous intéresse de le lire, et du coup je parle évidemment de BoJack Horseman. BoJack Horseman c'est une série Netflix, en fait il y a déjà 5 saisons, j'ai pas du tout démarré au début, en fait je l'ai repéré seulement justement en 2018, et moi je trouve ça assez merveilleux. Alors dans le monde de BoJack Horseman, il y a des humains animaux et des humains pas animaux, et on sait pas trop pourquoi, c'est pas expliqué. Par contre c'est assez pratique, par exemple, les oiseaux sont des paparazzis, c'est plus pratique pour eux d'aller prendre des photos chez les gens discrètement, des choses comme ça. Mais sinon, par exemple, le fait que BoJack soit un cheval, on s'en fiche un peu quoi, c'est juste rigolo. Et justement, l'histoire de BoJack, c'est pas spécialement marrant, donc c'est l'histoire de ce cheval qui est l'homme d'un succès, de Galipette en famille, une série à la Friends, I Met Your Mother, etc. Une série qui était en cours il y a 10 ans et qu'il a arrêté, tout le monde ne le connaît que pour ça, et il trouve que c'est pas à la hauteur de son charisme, de ce qu'il aurait pu faire, et puis dans tous les cas il n'a rien fait depuis 10 ans. Il est riche, il a vraiment gagné plein d'argent avec ce truc là, il a une maison en face d'Hollywood, vous savez, le petit message, il vit comme un gros bourgeois, mais du coup il est seul, il a pas d'amis, il est triste et il est alcoolique. Et du coup, moi, BoJack, je le compare au Malheur de Sophie. Moi, quand j'étais gamine, ça passait après l'école, je courais à la maison pour aller voir les Malheurs de Sophie. Et les Malheurs de Sophie, c'était quoi? C'était cette histoire de petite fille qui a perdu ses parents, qui vit avec sa belle-mère, et qui, à chaque épisode, a l'espoir de revoir ses parents, espoir déchu, elle fait toujours des bêtises et la situation va de plus en plus mal pour elle. Et moi je me suis rendu compte que j'étais vraiment accro à son malheur, et BoJack je suis vraiment
tomber amoureuse de son malheur à lui. Justement, c'est la dépression de Bojack qu'on va suivre petit à petit et qui va réussir à refiler à son entourage. Il y a Todd, son meilleur ami qui squatte le canapé, on sait pas trop comment il est arrivé là et en fait il le supporte pas vraiment bien et petit à petit leur relation va évoluer. D'ailleurs Todd est joué par le merveilleux Aaron Paul, l'acteur de Breaking Bad qui joue Jesse Pinkman et qui est vraiment génial, et du coup sa voix en VO elle est top, même si la version française est hyper drôle aussi, donc vous pouvez faire l'un ou l'autre, c'est comme vous voulez. Et on va découvrir tout un tas de personnages qui ont envie de graviter autour d'eux et une dépression et un état qui va de plus en plus mal chez Bojack et ça devient en fait marrant. La bande son fonctionne hyper bien et moi je vous conseille énormément cette série que j'ai trouvée merveilleuse. En série animée, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Batman, la série de 92 évidemment. Cette série, pareil, je l'ai regardée quand j'étais petite, en fait ça passait à F3X, le choc des héros sur France 3 le dimanche matin, et il y avait tout un tas de dessins animés trop bien, il y avait la Ligue des Justiciers, il y avait les X-Men, il y avait du coup le Batman de 92. Je vais être hyper rapide là-dessus parce qu'il est possible que vous connaissiez, mais si vous avez jamais vu, cette série c'est vraiment la meilleure série qui a été faite sur Batman. C'est noir, c'est dramatique, c'est satirique, c'est le Batman le plus sombre que vous ayez jamais vu. Le Joker, le Pingouin, tout un tas de personnages vraiment chouettes. Il y a aussi des BD qui ont été adaptés que moi je trouve chouettes et du coup de cet univers là vous avez Batman Adventure, Gotham Girl avec un univers avec juste des nanas, et bon ils ont même fait une adaptation Batman et les Tortues Ninja qui est un crossover, et les crossovers c'est toujours cool. Alors la BD a pas un scénario fou mais c'est cool, il y a des Tortues Ninja, mais voilà, Batman c'est vraiment un truc à pas louper quoi. Je continue avec un truc un peu moins connu peut-être, vous allez me dire, c'est Drawn Together que moi j'aime énormément, qui est une série très bête. Drawn Together, qu'est-ce que c'est en fait? C'est à la manière d'un love story, on enferme dans une maison des personnages qui vont vivre ensemble, donc c'est toujours une série animée, hein, et qui vont devoir interagir et parler à la caméra de temps en temps pour du coup parler de leurs impressions de ce qui s'est passé avec des petits événements chaque jour pour créer un peu de l'image télévisuelle. L'idée de Love Story déjà c'est très drôle, mais c'est surtout les personnages qu'on enferme à l'intérieur qui sont des caricatures de personnages connus, qui est vraiment la bonne idée je trouve. Et c'est là qu'on va retrouver une caricature de Superman, une caricature de Princesse Disney, une de Pikachu, une de Bob l'éponge, de Betty Boop, et j'en passe. Et du coup, à chaque fois, il va leur arriver des trucs qu'on peut voir dans Love Story, hein, j'imagine, ou ce genre de série-là. Moi, je regarde pas du tout ce genre d'émission. Mais du coup, on va voir apparaître, par exemple, un membre de la famille, cet épisode est génial, de quelqu'un, et qui va être accueilli ici. Ça fait longtemps qu'ils ont pas vu leur famille, tout le monde est impatient, etc. Et sur cet épisode-là, par exemple, ça va être la sœur handicapée un peu débile de la princesse Disney. Et forcément, elle en a très honte. On va vite se rendre compte qu'elle a honte parce qu'elle est d'un handicap. Donc du coup il y a cette réflexion un peu sur c'est un handicap, faut pas en avoir honte, et en même temps le fait qu'elle est hyper jolie, et encore là j'emploie un mot très soft pour la décrire, et du coup les garçons vont vite avoir de l'œil dessus. Sur cet épisode là, le Pikachu était hyper triste de pas voir son papa, il pensait que c'était pour lui, et du coup il va sécréter une sorte de sueur qui va droguer Betty Boop et Bob l'éponge, et ils vont petit à petit essayer de le rendre de plus en plus triste pour pouvoir avoir accès à de plus en plus de drogue. Bon, vous l'avez compris, c'est bien débile. Drawn Together, moi je vous conseille, c'est fun, c'est bête, et c'est vraiment cool. Je continue avec un dessin animé que j'adore et que vous connaissez peut-être, qui est en 3 saisons et il y a une suite après, c'est Avatar, le maître de l'air. Avatar le maître de l'air, alors ça c'est vraiment merveilleux, ne croyez pas que c'est pour les petits, donc c'est chez Nickelodeon, enfin c'était, parce que ça fait un moment que c'est terminé, et du coup c'est l'histoire, que vous avez peut-être vu en film, le film très mauvais, donc ne vous arrêtez pas là-dessus, du coup d'un avatar qui, le dernier maître de l'air, et du coup qui lui pourrait contrôler les 4 éléments. On est dans un monde où du coup tous les autres maîtres ont disparu, les maîtres de l'air, et on n'a pas vu d'Avatar depuis un moment, on n'y croyait plus trop. Et du coup, lui, il sait plus ou moins contrôler l'air, et il va essayer de contrôler tous les autres éléments. Déjà, le pitch, il est cool, c'est une aventure initiatique, une quête de pouvoir et une quête de développement, et puis forcément, des gros méchants qui sont forcément l'élément feu, parce que le feu, c'est méchant, mais on va pouvoir redéfinir ça un peu dans la série, et c'est ça qui est chouette. Et aussi, des super rencontres, une équipe, une
une amitié et un univers qui est vraiment dans la nature, la jungle, les temples, c'est assez zen, c'est asiatique quoi, donc on a vraiment tout cet univers des arts martiaux, du calme, de l'apprentissage dans la nature. Et mis à part ça, et ben c'est vraiment très très bête aussi, et moi j'aime les séries qui ont un humour un peu absurde et qui me font bien marrer. Et moi c'est des gros fous rires que j'ai eu sur Avatar et du coup je vous les conseille énormément. Il y a également une suite qui s'appelle Korra et qui est justement un autre Avatar, hein, je vais pas vous raconter la fin etc. Mais c'est vraiment cool aussi. Voir, parfois mon cœur balance et j'ai envie de dire que Korra c'est mieux. Alors Avatar le dernier maître de l'air c'était à une autre époque et Korra c'est un peu plus moderne et du coup ils ont réussi à travailler encore autre chose et c'était hyper pertinent de faire une deuxième saison, enfin un spin-off en fait si vous voulez et ça moi c'est vraiment très très bien, donc si vous accrochez au premier, foncez sur Korra. Ensuite une série vraiment merveilleuse, pareil, que j'ai découverte en 2018, qui est Big Mouth, qui a été produite par Netflix également. Big Mouth, alors ce truc là, moi je trouve que c'est vraiment génial. C'est une série animée américaine, ça pourrait paraître classique, c'est assez bête, c'est des jeunes qui sont au collège et qui découvrent un peu la puberté, qui vont grandir et il va se passer des trucs au collège, quoi. Ils vont en cours, ils vont s'engueuler avec leurs parents, des choses comme ça. Donc jusque là, c'est de l'humour comme on peut retrouver dans d'autres séries, même plus vieilles, les Simpsons, etc. Bon là, Big Mouth, moi déjà ça me fait plus marrer que les Simpsons, donc je trouve ça chouette. Donc Big Mouth c'est assez bête dans l'humour, mais par contre dans la construction de l'histoire ça c'est vraiment merveilleux. Et si vous êtes en couple hétéro ou si vous avez envie de le regarder avec un garçon ou une fille, en tout cas moi j'ai trouvé ça hyper pertinent. Pourquoi couple hétéro? C'est pas pour boucler les autres, on peut le regarder tout seul, on peut regarder, on fait ce qu'on veut hein. Mais ce qui est super chouette c'est que le premier épisode, alors je sais plus exactement par quoi ça commence, mais ça commence peut-être par la première érection d'un ado quoi, d'un pré-ado. Et du coup il y a ce copain là qui dort chez son copain et puis finalement il se rend compte qu'il ressent quelque chose etc, donc forcément c'est marrant, mais du coup ça va être vraiment sur ce qui se passe, c'est vraiment travailler sur le post-enfance et le début de l'adolescence. Vraiment c'est drôle mais en même temps c'est très réaliste et pour moi c'est quasiment de l'éducatif si vous voulez, on va vraiment voir ce qui va se passer pour un enfant masculin, en tout cas, ce qui peut se passer chez un garçon à cet âge-là. Justement, c'est super cool parce qu'à la fin de l'épisode, on s'est mis à parler avec mon chéri de tout un tas de sujets à propos de la puberté et l'adolescence masculine, et ça, on a adoré. Et du coup, le deuxième épisode, c'est sur les premières règles. Et c'est ça qui est super chouette, c'est que ça... Et après, c'est exactement la même chose, c'est que moi, je me suis perçue dans ces premières règles-là. Et du coup, sur tout le reste, hein, après, il y a les poils, l'apparition de tout un tas de choses, l'apparition des seins. Et chaque épisode, ça va être fille-garçon, fille-garçon, fille-garçon. Et ça nous a provoqué tout un tas de discussions, en fait, qu'on n'avait pas eu, finalement. Et pas parce que, par timidité, etc., mais c'est même juste parce que, c'est des sujets qu'on n'a pas abordés parce que c'était il y a longtemps et ça permet en fait un peu de découvrir l'autre et j'ai trouvé ça vraiment super chouette et aussi d'avoir une réflexion sur ce qu'on est et sur ce qu'on a été et sur ce qu'est un adolescent. Et en plus de ça, c'est vraiment hyper drôle, donc je vous conseille vraiment de regarder Big Mouth tout seul, en couple hétéro, en couple pas hétéro, à 10, comme vous voulez, en tout cas moi je vous conseille de le regarder. Je continue avec un autre dessin animé un peu particulier, c'est La Forêt de l'étrange. La Forêt de l'étrange, qu'est-ce que c'est? C'est une série animée un peu bizarre où on démarre avec deux enfants perdus dans la forêt, il y en a un qui a une théière sur la tête et l'autre qui a un chapeau pointu comme ça, on sait pas pourquoi, et ils se battent dans la forêt, ils sont perdus, et ils vont tomber sur une sorte de méchant dans une grange. Jusque là, scénario assez classique de conte en fait si vous voulez, sauf que déjà le petit garçon, le petit frère, il est un peu bête quoi. Par exemple, il y a une grosse bête qui les a suivis, et le grand frère il dit comment ça se fait qu'il nous a suivis? Et en fait le petit il a mis des bonbons sur tout le chemin pour retrouver son chemin alors qu'ils étaient déjà perdus, des petites choses comme ça. C'est des épisodes vraiment féeriques, vraiment poétiques et vraiment bêtes aussi. Ces épisodes très très courts, hein, ça dure 10 minutes, je crois qu'il y a 10 épisodes. Ça démarre vraiment comme un dessin animé pour adultes tout calme, tout beau. Et petit à petit en fait on va découvrir pourquoi ils avaient une théière sur la tête, des oiseaux qui parlent et une histoire qui boucle vraiment étrange et vraiment poétique.
Moi cette série là je l'ai trouvée vraiment merveilleuse, c'est écrit de bout en bout, les personnages sont géniaux, l'univers est super, il est étrange, il est dans ces histoires qu'on se raconte le soir avant de dormir, le truc calme, c'est pas tout à fait pour les tout petits, c'est vraiment, on peut aussi regarder quand, enfin je pense que c'est pour ados, adultes quoi disons, parce que c'est possible que ça fasse même un peu peur, alors il y a pas de choses effrayantes, hein, mais on est vraiment sur de l'étrange et du bizarre, et c'est vraiment cet aspect là de la série qui m'a plu, et je vous le conseille énormément. Une des séries avec lesquelles j'ai démarré, je pense, il y a très longtemps sur la série américaine comique, c'est American Dad, et j'avais envie de vous parler de la première saison en particulier. American Dad, je sais pas si vous connaissez, c'est une famille classique américaine, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, avec un père capitaliste, républicain, qui travaille beaucoup et qui ramène de l'argent, une mère au foyer, un petit ado, une grande sœur hippie, et un extraterrestre. Et oui, en fait, l'extraterrestre, il le cache, en fait, Stan, le papa, ici, et du coup, c'est devenu un membre de la famille. Alors, c'est vraiment le membre assez bizarre, qui joue tout le temps la comédie, qui aime mettre des robes, qui a des allusions sexuelles, des choses comme ça. Bon, ça provoque pas mal le rire, hein. Il va, du coup, aller embêter toute la famille, quoi. Il est tout le temps déguisé, et personne ne le reconnaît jamais dans la rue. Personne ne voit que c'est une sorte d'être vert, moche, rond, extraterrestre, quoi. Ce qui est super cool avec cette première saison, que je vous conseille beaucoup plus que les autres, après ça continue à être rigolo mais ça perd un peu en qualité, c'est que cette première saison elle est super bien écrite. En fait vous avez chaque épisode qui sont des références en fait à des films. Ça va être par exemple des références à Ocean's 11 ou des choses comme ça. La fin de l'épisode commence avec le début, vous avez des références photographiques à des films connus et vous allez en reconnaître tout un tas et c'est ça qui est super cool. Donc moi American Dad, j'ai vraiment accroché plus que pour l'univers mais pour l'écriture et après vraiment c'est fandard donc je vous conseille de regarder au moins cette première saison qui est super chouette. Une série que j'ai adorée en 2018 créée par Matt Groening, le créateur des Simpsons et de Futurama, c'est Désenchanté. Désenchanté, il y a des gens qui ont dit que bah c'était comme d'habitude, ça ressemblait aux Simpsons, c'était pas aussi drôle etc. Et ben moi au contraire je trouve que c'est vraiment super cool. Pareil je l'avais mis dans mon top 2018 chez Superflu parce que j'ai vraiment adoré, j'ai regardé quasiment tout d'une traite et je trouve que ça a beaucoup de qualité. C'est une qualité vraiment scénaristique où on a une histoire pareille qui fonctionne, qui a un fil rouge, qui est vraiment drôle, où on va suivre cette princesse qui est censée se marier au premier épisode et du coup bah qui a pas envie et qui va s'arranger pour ne pas se marier. Elle préfère picoler et aller se bagarrer dans les bars. Au premier épisode, elle va croiser Lucifer, un petit diable, et aussi il y a un lutin qui tombe amoureux d'elle et qui la suit partout, et ça va être une troupe un peu spéciale. Sa mère, elle est une statue, en fait, elle a été empoisonnée et elle, du coup, a disparu de la vie de sa fille et ça, c'est un des grands malheurs pour elle et pour son père qu'on va découvrir petit à petit. Ce qui est super cool, c'est qu'en plus d'être une série bête, américaine, comme d'habitude, hein, qui vous fera rire, enfin en tout cas moi qui me fait marrer, il y a vraiment plusieurs axes de scénario. Vous avez du coup cette troupe, cette envie d'être libre pour cette jeune fille, l'histoire par rapport à l'empoisonnement de sa maman, la gestion politique du village, enfin en tout cas du château, etc. Et du coup on va y retrouver, je trouve, beaucoup de choses qui parlent beaucoup de références à la politique de Trump aujourd'hui, enfin c'est assez actuel, c'est assez satirique, et du coup je trouve que le mélange fonctionne hyper bien entre la féerie, l'actuel, et la description des personnages qui fonctionne super bien et qui me fait vraiment beaucoup rire. Et je termine cette vidéo avec une autre série Netflix que j'ai trouvé vraiment chouette qui s'appelle Archer. Archer c'est un espion américain qui a un problème un petit peu de diff avec sa maman qui est la chef justement de sa boîte d'espionnage. Il a une ex-chérie qui bosse avec lui qui est très pulpeuse et aussi très talentueuse dans son travail. Il y a un débile qui bosse avec eux qui est amoureux de Lana, la pulpeuse. Lui il est pas très bon. Il y a un maniaque allemand fou qui a des relents de nazisme, trucs comme ça, et qui va être un peu savant fou, qui va faire des expériences un peu bizarres dans l'équipe, et une équipe voilà un petit peu chelou quoi. Il y a deux parties de scénario, il y a surtout la partie principale qui va être du coup l'espionnage, et là du coup il y a tout un tas d'aventures différentes et c'est ça qui est chouette. On va retrouver des ennemis, ça va s'envenimer, on va faire des braquages, on va voir le monde entier.
entier, de la guerre, enfin tout un tas de choses, et ça c'est vraiment super chouette. Et à côté de ça, vous avez l'aspect comique, où là vraiment c'est assez bête, c'est pseudo-sexiste, pseudo-raciste, etc. Donc c'est vraiment, enfin justement c'est une sorte de satire, hein, donc c'est vraiment très très rigolo. Bah, c'est assez classique de la série américaine animée, mais du coup plutôt moderne je trouve. Archer c'est vraiment très très bon et ça monte en qualité sur 5 saisons où plus vous connaissez les personnages, plus ça vous fera rire, en tout cas moi c'est le cas. Après ça perd vraiment en qualité, malheureusement je sais pas s'ils ont changé de scénariste, je sais pas trop ce qu'ils ont fichu, mais moi du coup ça m'a moins plu. Mais les 5 premières saisons elles sont vraiment à voir, c'est super fandard. Alors quand je dis raciste et sexiste, évidemment c'est pas assez raciste donc drôle, justement on va se moquer d'Archer qui est un peu raciste, qui est un peu sexiste, qui sert pas trop de son cerveau, qui se croit surtout très beau gosse et qui aime bien emballer des nanas, et on va rire justement de sa pauvreté intellectuelle à lui quoi. Et c'est ça qui est rigolo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à donner votre top 10 de séries animées, top 5, top 20, tout ce que vous voulez dans les commentaires, à donner des conseils, à dire s'il y a des séries qui vous plaisent ou pas. En tout cas j'espère que si vous piochez dans mon top, ça vous amusera bien, moi je me suis beaucoup amusée en tout cas. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram, je donne des petites infos, des petites photos, des petits trucs comme ça. Et moi dans tous les cas je vous dis à très bientôt sur la chaîne et en commentaire. Salut!